Le nouveau gouvernement du Canada. Yeehaw! Woo! Hey, les consoeurs, les femmes, les filles, allez voir comment le nouveau gouvernement du Canada vous traite. Les femmes ont défendu leur droit à l'égalité du gouvernement Harper. Partout au pays, de Yellowknife à Corner Brook, de Vancouver à Moncton, d'Halifax à Québec, elles ont organisé des ralliements, rédigé des lettres, expédié des cartes postales et participé à des réunions et à des manifestations. Les femmes ont écrit aux journaux et participé à des émissions débats. Elles ont téléphoné et écrit à leurs députés fédéraux et provinciaux. Elles ont exercé des pressions et mis sur pied des sites web et des tribunes téléphoniques pour faire passer leur message. Le 18 janvier 2006, à peine quelques jours avant son élection au poste de premier ministre, Stephen Harper a signé un engagement à soutenir les droits de la personne des femmes. Ses paroles exactes étaient « Je conviens que le Canada doit faire plus pour respecter ses obligations internationales envers l'égalité des femmes. Si je suis élu, je prendrai des mesures concrètes et immédiates, telles que recommandées par les Nations unies, pour m'assurer que le Canada respecte entièrement ses engagements envers les femmes. » En dépit de ces promesses, le gouvernement conservateur de Harper a pris bon nombre de mesures qui réduisent les droits des femmes dans l'ensemble du Canada. Yeehaw! Le gouvernement Harper a déclaré que les femmes du Canada ont déjà accès à l'égalité. Le gouvernement a donc changé le mandat de l'organisme fédéral qui milite depuis le début des années 70 pour accroître l'accès des femmes à l'égalité. Il paraît que nous n'avons plus besoin d'égalité. Harper avait utilisé l'ancienne ministre de la Condition féminine, Bev Oda, pour propager les bonnes nouvelles. De plus, le gouvernement, à travers Condition féminine Canada, a privé le financement des groupes qui effectuent des recherches sur les conditions dans lesquelles vivent les femmes canadiennes. Condition féminine Canada ne pourra pas non plus continuer de financer les efforts de défense de cause qui permettent aux femmes d'atteindre à l'égalité. Mais comment aurions-nous pu faire tout le chemin que nous avons fait en l'absence de recherche et d'efforts de défense de cause dans les dossiers qui nous tiennent à cœur? Le gouvernement a fermé la plupart des bureaux régionaux de Condition féminine Canada, prétendant qu'il simplifie le système pour que les femmes puissent recevoir des fonds à l'égard des services directs dans leur communauté. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que la plupart des groupes de femmes du Canada ne pourront pas obtenir de fonds parce qu'ils défendent des causes des femmes. Vous avez atteint à l'égalité. Félicitations! Une des premières mesures prises par le gouvernement Harper après son élection a consisté à annuler des ententes fédérales, provinciales, sur la création d'un programme universel canadien de services de garde d'enfants. Et ceci à un moment où 70% des femmes ayant des enfants âgés de moins de 5 ans sont sur le marché du travail. Plutôt que de créer un programme fournissant des services de garde de qualité et d'accroître le nombre de places en garderie, le gouvernement verse aux parents d'enfants de moins de 6 ans une indemnité de 100 $ par mois, qui est imposable. Le gouvernement Harper refuse d'écouter le groupe de travail qui a recommandé en 2004 l'adoption d'une loi fédérale proactive sur l'équité salariale. En ce 21e siècle, les femmes ne gagnent encore que 71 cents par dollar que gagne un homme au Canada. La loi actuelle, fondée sur les plaintes, ne permet pas efficacement d'instaurer l'équité salariale. Les femmes doivent passer des décennies devant les tribunaux à lutter pour l'équité.
Certaines femmes sont décédées pendant que se poursuivait le traitement de leurs plaintes pour l'équité salariale entrepris des décennies auparavant. Le programme de contestation judiciaire devait assurer l'accès à la justice aux Canadiens et aux Canadiennes ordinaires voulant défendre leurs droits linguistiques et leur droit à l'égalité. Le gouvernement Harper a éliminé ce programme. Le coût moyen d'une contestation judiciaire est de 250 000 $. Pas d'argent, pas de justice. Les gouvernements ont les ressources nécessaires pour défendre les causes en question et, dans une démocratie, les citoyens et citoyennes ordinaires devraient pouvoir tenir leur gouvernement responsable de la violation des droits constitutionnels. Pas d'argent, pas de justice. À travers le Canada, les femmes se sont organisées contre les attaques sur nos droits à l'égalité et nos droits de la personne. Nous n'accepterons pas qu'on nous fasse reculer. Les répercussions de ces coupures et changements se feront sentir pendant plusieurs années. Cependant, bon nombre de groupes de femmes et d'organisations de partout au Canada se sont unis. Nous sommes fortes, organisées, et ensemble, nous vaincrons. Non, non. Que vas-tu faire aux femmes, Stephen, si tu formes un gouvernement majoritaire? Que faire avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment à vous? Les élections s'approchent. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les femmes soient entendues. Remettons l'égalité sur les rails.